Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super bien et pour cause, vos retours ont été super positifs suite à la vidéo des 5 produits Action que j'ai fait spécial van. Vous m'en avez redemandé, donc on refait une vidéo de ce style aujourd'hui, mais ça va concerner l'outillage, plus précisément des coffrets ou accessoires de perçage et de vissage. Comme pour la première vidéo, j'ai sélectionné 5 articles, on va donc les tester un par un. Bien sûr, je vous mettrai encore une fois le prix à chaque fois pour chaque article, en sachant que là, pour le tout, j'en ai eu pour moins de 35 €. Du coup, installez-vous confortablement. On va commencer sans plus attendre avec le premier article. C'est parti. Alors ce premier article, quel est-il? C'est simplement un petit set de forêt étagée. Donc ça va être pour percer du métal sur différents diamètres et de manière progressive. On en a donc 3 qui ont des plages de perçage différentes. À eux 3, on peut aller de 4 mm à 20 mm. Du coup, on déballe et on voit ce que ça donne. Voilà les 3 bêtes. Donc comme on peut s'en apercevoir, on est sur des embouts de type hexagonal avec fixation rapide. Donc ça, pour certains mandrins, ça va être super pratique. On va pouvoir les fixer en un clic. Mais sinon, pour les mandrins classiques, ça va permettre aussi à ce que le forêt ne tourne pas dans le mandrin si ça vient à se desserrer légèrement. Au niveau du tranchant, on est aussi sur quelque chose étonnamment de plutôt correct à mon avis. On verra ça lors des tests. D'ailleurs, je vais prendre tout de suite une tôle de 2 mm. On met ça sur la machine et on teste. Ça y est, le forêt est en place sur la visseuse. Alors avant de commencer, c'est toujours bien de lubrifier un petit peu lorsqu'on perce du métal. Il faudra aussi prendre en compte, en descendant à chaque étage, de réduire la vitesse. Au plus on augmente de diamètre, au moins il faut tourner vite. Je crois que l'essentiel est dit, on peut percer. On va plutôt lubrifier directement le forêt. Eh ben, écoutez, on démarre plutôt bien, ça marche franchement nickel, il n'y a rien à redire, la finition est super propre. Au niveau de l'affûtage, bon, on est sur un perçage, ça n'a pas l'air d'avoir bougé, donc je pense que je vais pouvoir l'utiliser plusieurs fois. Je vous tiendrai au courant de toute façon, soit en story, soit sur un post, on verra. Toutefois, il y a un petit détail que je dois vous montrer, c'est que sur un des forêts, je ne sais pas lequel c'est, mais l'empreinte, non, c'est pas celui-là, ça va être l'autre. Alors, soit l'hexagone est un peu plus gros, soit il y a une petite bavure, mais celui-ci a un peu du mal à rentrer. Donc voilà, faut le savoir, c'est peut-être des petites choses à prendre en compte. Et c'est peut-être aussi ces imperfections-là qui font qu'on arrive à avoir des prix aussi bas. Vous l'aurez donc compris, pour moi, ces mèches sont totalement validées et on peut tout de suite passer au deuxième article. Deuxième article que j'ai acheté chez Action, là pour moi ça peut même être inconsommable, tellement que j'en perds, que j'en casse, enfin voilà, c'est les embouts de vissage, abonnez-vous. Il n'y a même plus de contexte pour demander aux gens de s'abonner. Donc ces embouts de vissage, ils ont coûté un peu moins de 5 € de mémoire, donc on va les ouvrir, on va voir ce que ça donne. Il y a plutôt un kit assez complet, il y a le porte-embout, il y a aussi des douilles qui vont, je dirais, comme ça à vue d'œil jusqu'à 13 mm. Et après voilà, différents embouts, du Torx, du cruciforme, du Posi Drive et du plat. On ouvre, on voit ce que ça donne. Ok, le petit embout de vissage. Alors ces embouts, on en voit souvent dans différents coffrets, c'est généralement pas terrible.
Du moins, pour une visseuse classique, ça ira pas mal. Mais par contre, il faudra surtout pas l'utiliser avec une visseuse à choc. Les embouts d'ailleurs, à ce prix-là, j'imagine qu'ils ne sont pas prévus pour justement être utilisés avec une visseuse à percussion. Mais quoi qu'il en soit, on va tester, hein, on est là pour ça. Donc on va commencer, je pense, par vis cruciforme, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Enfin, Posi Drive en PZ2. Hop, je le mets sur l'embout, sur la visseuse à choc directement, on verra bien. Et on va commencer par fixer un support pour les forêts précédemment testées. Alors ce que je peux dire d'entrée, hein, c'est que le support à embout, il ne maintient pas forcément les embouts. Hein. Normalement c'est censé les bloquer un petit peu. Là ça ne les bloque pas. C'est toutefois aimanté. On va voir ce que ça donne à l'utilisation. Ok. Donc là, pour ces vis, hein, rien de bien compliqué, il n'y avait pas vraiment de résistance. On va tester dans plus dur. Donc pour ça, une belle section de bois exotique qui est très dense, hein, c'est de l'IP pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc on va essayer avec les mêmes vis, mais dans ce bois-là, avec la visseuse à choc. Encore une fois, je pense que les embouts ne sont pas faits pour absorber les chocs, mais on va voir comment ça se comporte. Ok, donc là on a vraiment entendu les chocs. L'embout n'est pas coincé. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. J'avais, comme je vous le disais, un embout similaire qui avait fini par se coincer avec le temps, hein, à s'abîmer. Mais bon voilà, là pour le coup ça fait le taf, donc on peut pas dire le contraire, hein, vous l'avez vu. Maintenant on va essayer encore avec un peu plus gros. Je vais pas essayer tous les différents embouts, hein, ils sont tous de la même matière, mais on va essayer directement avec les douilles et un tire-fond. Alors du coup, il faut que je change d'embout. On va passer à l'embout support de douille, hein. C'est avec les petits embouts carrés, là, les petits porte-douilles. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez le nom exact de cet élément-là. Et on va pouvoir ainsi y mettre une douille, là en l'occurrence de 10. Donc voilà, ça la maintient un petit peu avec la petite bille. C'est pas un maintien vraiment foufou là non plus. Mais bref, ça devrait faire l'affaire quand même. On le met sur la visseuse à choc. Là, par contre, on n'a pas le cran rapide sur cet embout-là. Je pense que ça va faire l'affaire. Ou alors, je l'essaye avec la visseuse classique. Je vais essayer avec la visseuse classique. Donc, ce sera plus simple comme ça. C'est simplement que c'est pas fait pour. Hein. S'il n'y a pas l'empreinte, c'est que c'est pas fait pour. Donc, on va pas insister. Ça a l'air de tourner plutôt rond. Donc là, j'ai mon tire-fond, il est comme ceci et on va essayer de l'insérer dans le bastin. Du coup, là, j'ai mis ma visseuse en vitesse 2. Si ça vient à coincer à mi-parcours, je mettrai en vitesse 1 pour avoir plus de couple et moins de vitesse. On fait ça. Ok, donc ça coince, c'était un peu prévisible. Ok. On va tout de suite en mettre un deuxième. On va rester tout de suite en vitesse 1. Encore un peu. Ok. Écoutez, encore une fois, ça a l'air de faire le taf, hein. Bien sûr, là, je suis sur une simple utilisation. On verra bien avec le temps. Mais j'ai envie de dire, pour moins de 5 balles ou 5 balles, je ne sais plus exactement, histoire de dépanner, ça fait très bien l'affaire, hein, on va pas se mentir. Clairement, je suis pas de base un pro action, hein, j'ai déjà testé des choses qui faisaient pas forcément l'affaire. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus d'ailleurs. Mais là, franchement, je peux rien dire. Les embouts, ils font le taf et ça ira à la majorité des bricoleurs. Bon les amis, on continue avec le troisième article. Donc là, on est sur un coffret de vissage manuel. Donc on a un petit tournevis avec une poignée en T et différents embouts. Donc on ouvre ça tout de suite. Ok. Donc là, encore une fois, on va retrouver différents embouts. Donc là, on a les Philips de 0 à 3. Ici, on a les plats. Ici, on a les Posi Drive. Donc, pareil, de 0 à 3. On a les Torx, les hexagonales et des embouts carrés. Donc, voilà, on a aussi des douilles allant de 4 mm, je crois. Il me semble que c'est ça. De 4 mm à 12 mm. Et on a donc ce tournevis
avec le manchanté. Et petite chose assez sympa, c'est qu'ici en fait on va avoir un système de rallonge. Donc en fait on vient tirer la bague ici et on a plusieurs positions de longueur. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça permet des fois d'aller dans des endroits un peu compliqués. Bien sûr ici on va être sur des embouts qui sont faits pour une utilisation manuelle, donc je pense pas qu'ils tiendront bien le choc si on les utilise avec une machine. Donc je pense que voilà, le mieux c'est vraiment de les utiliser avec l'outil destiné à cette utilisation. Au niveau des essais, on va en faire qu'un, on va simplement visser et dévisser une vis pour voir comment se comporte le système de cliquet, mais on va pas aller plus loin, hein. Ça reste quand même un coffret assez classique. Donc on prépare une vis, on met l'embout et on voit ce que ça donne. Du coup, j'ai mis le tournevis en position blocage. On va mettre l'embout en Posi Drive, le PZ2, pour aller avec cette tête de vis. Et déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que les embouts sont assez précis, hein, ça nage pas trop, donc ça, c'est plutôt bon signe. Et on va tester tout de suite de visser. En position blocage, finalement, ça nous fait prendre la poignée un peu de manière bizarre de temps en temps. Une fois sur deux, on a la poignée à l'envers. Donc, je vais me mettre directement dans la position de cliquer. En effet, c'est bien plus pratique comme ça. Franchement, je force pas trop, ça se passe plutôt bien. Après, on est sur du bois tendre, hein. Mais le système de cliquet est assez précis. On va le dévisser. Ouais, ça marche bien. Du coup, encore une fois, je valide ce coffret, hein. C'est quelque chose qu'on peut vraiment laisser dans une voiture ou dans le fond d'un meuble, hein, à la maison, histoire de l'avoir toujours sous la main. Ça peut être vraiment pratique. Alors clairement, concernant les tests, on n'ira pas plus loin, hein. Ça reste un simple tournevis, hein, avec plusieurs embouts. Donc encore une fois, c'est pratique de l'avoir sous la main. Mais voilà, ça reste quelque chose d'assez classique. Donc on passe à l'article suivant. Alors pour ce nouvel article, on est simplement sur un set de 6 tournevis. Le petit plus, c'est qu'ils sont isolés. Alors ils ont les pointes aimantées. On va déjà voir comment ça se comporte à ce niveau-là. Je les ouvre. Hop. Évidemment, ça ne pouvait pas rester sur la table, ça. Du coup, on se retrouve avec deux tournevis de type Philips. On n'est pas sur du Posi Drive, hein. La petite différence, c'est qu'ici, on va avoir 4 branches simplement sur le Philips. Le Posi Drive, vous savez, c'est ceux où il y a les petites ailettes supplémentaires entre chaque branche. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ces différences entre chaque empreinte. C'est ça aussi souvent qui fait que quand on utilise du cruciforme, ça va ripper ou non, hein. Souvent, on n'utilise pas les bons embouts et on ne fait pas attention. Et ensuite, on aura 3 tournevis plats de tailles différentes là aussi, donc ça c'est bien pour aller chercher dans des vis, dans les dominos, les choses comme ça. Vraiment tout ce qui concerne l'électricité, hein, c'est des tournevis isolés, ils sont faits pour ça. Et on aura le dernier qui est simplement un tournevis testeur. Alors un tournevis testeur, ça se présente comme ça, c'est un tournevis qui va avoir un contact ici avec le doigt. Ici on va aller chercher notre arrivée de courant. Et si le courant passe, ici on a une petite résistance avec une petite lumière, donc le tournevis va simplement s'illuminer. Alors par contre, il faut faire super gaffe avec ce type de tournevis, hein, il en existe de toutes sortes, notamment au niveau du voltage. Vous aurez toujours l'indication sur le manche du tournevis qui indique les intensités de courant qu'il est possible de tester avec tel ou tel tournevis. Il faut savoir que ces tournevis de même apparence, on peut en avoir qui sont faits pour du 12 volts, pour tester du 12 volts, et celui-ci par contre, il peut aller de 125 à 250 volts, donc on va pouvoir vraiment tester le courant domestique. C'est ce qu'on va faire dans quelques instants, mais d'abord on va regarder comment se comportent les aimants des tournevis. Pour ça on va prendre des vis autoforeuses qui sont quand même assez lourdes, hein, c'est des grosses vis. Donc on va voir un peu ce que ça donne au niveau de l'aimant. Donc là avec le petit tournevis ça aimante pas des masses, mais en même temps là on n'est pas sur des tournevis faits pour accueillir ce genre de grosses vis. Par contre celui-là normalement, ok. Donc là on est pas mal, on va essayer de le mettre à côté. Ouais, ça tient très bien. Bien sûr, les plus petits tournevis sont faits pour de plus petites vis, donc c'est un peu normal que ça n'aimante pas autant. C'est tout à fait logique, hein. Donc ok, bah de ce côté-là, ça va pas mal. La prise en main est plutôt bonne, franchement, je suis agréablement surpris pour des tournevis à, je crois qu'ils font 5 € aussi. Ceux-là, c'est vraiment pas cher. La prise en main est vraiment bonne. On a un bon grip, c'est plutôt pas mal. Des tournevis pour électriciens comme ça, j'en avais plus, donc ça tombe très très bien. C'est vraiment pas cher. Et là, on va tester directement le petit tournevis testeur sur ma boîte de dérivation que j'ai au plafond pour mes lumières. On ouvre la boîte de dérivation. Hop. Et bien sûr, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller tester la phase. Ça
marche pas. Bon, en réfléchissant, ça doit être logique que j'arrive pas à insérer le tournevis dans les connecteurs. Hein. Les connecteurs, ils sont faits pour entrer des fils de 1,5 ou de 2,5. Et là, c'est vrai que la pointe du tournevis est vraiment plus grosse que ça. Donc, je suis allé me chercher une petite lampe. On va l'allumer et on va voir cette fois-ci si on arrive à trouver le courant. Non, bon. Si j'essaye là. Non, écoutez, visiblement, il ne fonctionne pas, donc je vais quand même tenter de forcer un petit peu pour ouvrir le tournevis. Il marchera plus, donc là, c'est pas validé. Bon, écoutez, là, ce coffret, je le valide qu'à moitié. C'est vrai que les tournevis sont intéressants. Les tournevis isolés, là, ils vont plutôt pas mal. Donc voilà, bah, ça fait que vous aurez 5 tournevis utilisables. Le 6e n'est pas utilisable, donc ça revient à peu près à 1 € le tournevis de base. Donc ça reste pas volé, hein, clairement. Après, voilà, le tournevis sera peut-être pas défectueux dans tous les coffrets. Mais il faut savoir que là, bah, dans mon cas, vous avez la preuve devant les yeux. Ça n'a pas fonctionné. Du coup, on passe au coffret suivant. Du coup, 5e et dernier coffret de cette vidéo, celui-ci me paraît vraiment être le plus intéressant, hein, de la vidéo. C'est un coffret de perçage et de vissage, il y a quand même pas mal d'éléments qui le composent et il tourne aux alentours des 10 € il me semble de mémoire. Et voilà, donc on a différentes mèches et forêts pour le bois, le métal, le béton. On a des mèches plates, on a des embouts de vissage, on a un porte-embout, on a des douilles, on a des pointes à centrer et on a aussi des bacs de profondeur, des butées de profondeur pour mettre sur les forêts. On coupe le Colson ou le Rilsan ou le Serflex, je ne sais pas comment vous appelez ça chez vous. Et l'ouverture là, elle est plutôt sympa, regardez, hop, ces petits clips ça ressort. La boîte est plutôt pas mal. Le petit plastique de protection. Et voilà. Du coup, on a 13 forêts à métaux. Ensuite, on a 5 mèches à béton. Ensuite, on a des mèches à bois. Là, encore une fois, on va du 4 au... Là, oui, on est sur du 10. Ok. On a 2 mèches plates comme celle-ci. On en a une de 16 et une de 25. Donc, ça peut dépanner dans certains cas. Et après, on va voir différentes douilles aussi. Donc là, la plus grosse, c'est le 12 mm. Et la plus petite, ça va être aussi du 4, je pense. Non, du 5 au 12. Par contre, elles ne sont pas très profondes. Donc, on ne va pas pouvoir venir intervenir sur des écrous, sur des goujons qui dépassent un petit peu, par exemple. Ça ne va pas être possible. On est vraiment sur quelque chose de très limité à ce niveau-là. Mais ça peut être intéressant d'y avoir. Les pointes à centrer, je ne suis pas réellement fan. Déjà, il n'y en a qu'une de chaque. Les pointes à centrer, vous savez, c'est pour placer des tourillons. Donc vous faites votre premier trou, donc là en l'occurrence en 10 dans une section de bois. Vous mettez votre pointe à centrer dans le bois. Ensuite vous venez appuyer l'autre contre et ça va vous faire la trace à laquelle où il faudra repercer la seconde section. On a donc les butées de profondeur. Donc là on est simplement sur des petits anneaux en métal avec une vis BTR pour venir le coincer sur la mèche ou le forêt. Et on a différents embouts. Alors là pour le coup les embouts ont un peu la même tête que les embouts du coffret manuel de tout à l'heure. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, on va tester ça. J'ai envie de tester tout de suite les forêts à métaux. On va en prendre un au hasard. Ça va être du 4,5. Hop, on va le mettre sur la perceuse. Et j'ai repris ma tôle de tout à l'heure, hein, ma tôle de 2 mm. Encore une fois, un peu de lubrifiant, ça fait jamais de mal. Et c'est parti. Ok, je vais mettre vitesse 2. Ok, et de 1. Bon, bah ça perce, il n'y a pas de raison. Pas de souci, ça perce plutôt pas mal. Ok, j'ai l'impression que ça perd un peu en coupe. Non, bah écoutez, ça marche plutôt bien. On va essayer avec un plus petit. Hop, on va prendre le plus petit. Va falloir être délicat pour pas le casser. Des petites mèches comme ça, normalement, on les utilise plutôt à la perceuse à colonne pour éviter de bouger et de tordre le forêt. Ok, j'en ferai qu'un parce que j'ai vraiment peur de le casser. Ce qui est sûr, c'est que ça a percé, vous l'avez vu. Donc là, on va essayer les mèches à bois. Vous imaginez bien que ça va le faire, ça ira bien. On en testera peut-être une comme ça pour voir quand même si ça pénètre bien, mais
je me fais pas trop de soucis. On va tester les mèches à béton. Alors la mèche à béton, j'ai installé directement la mèche de diamètre 10 en sachant que sur cette visseuse, je n'ai pas le mode percussion. Donc on va vraiment y aller comme ça, on va voir ce que ça donne. On va se mettre dehors et on teste. Bon là, je pense que ça vient du fait qu'il n'y ait pas de percussion, mais ça pénètre vraiment pas énormément et j'ai l'impression que la pointe est déjà en train de se déformer un petit peu. Normalement, le mieux c'est d'utiliser un perforateur parce que même avec une perceuse à percussion, on n'a pas une frappe qui est vraiment conséquente. Donc voilà, ce type de petite mèche à béton, c'est pas vraiment pour du béton, j'ai envie de dire, ça peut aller dépanner sur du parpaing, sur de la brique, des choses comme ça. Mais voilà, dès qu'on va être un peu plus dans le dur, ça fera pas l'affaire. Du coup, on va quand même tester une mèche à bois, dans le sens où j'avais pas fait attention. Mais il y a un petit outil aussi très sympa, un petit forêt fraisoir. Mais je crois que je l'avais annoncé quand j'ai énuméré un peu ce qu'il y avait dedans. Donc on va faire un pré-trou avec une mèche. On va essayer aussi de mettre une butée, tant qu'à faire. Même si bon, ça marchera, il n'y a pas de souci. Et ensuite, on viendra fraiser le trou pour voir ce que ça donne. Donc là, vous l'aurez compris, ça permet vraiment de créer des trous de profondeur égale. Et là, on va installer le petit forêt fraisoir. Alors pour le forêt fraisoir, on va pouvoir l'installer sur une fixation rapide. Il a la petite gorge qui le permet, donc on va en profiter. Ouais, il n'y a pas de souci, ça fait le taf. Du coup, vous l'aurez compris, l'idée c'est de venir mettre la tête noyée dans le bois. Au moins, elle ne dépasse pas, elle n'éclate pas le bois en venant comprimer la matière. Donc là, pour moi, il n'y a aucun problème. Ça marche plutôt bien. Et on va tester tout de suite, tiens, avec les feuilles comme celle-ci. C'est parti. Ok. Donc la mèche plate, c'est franchement validé. Comme vous pouvez le voir, le trou, ça n'a pas noirci, ça n'a pas brûlé. Donc vraiment, ça évacue bien les copeaux, c'est propre. Donc ça, c'est validé complètement. Maintenant, on va essayer les petites douilles. Donc évidemment, vous l'aurez compris, c'est pas pour des boulons, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On va être plutôt sur une utilisation sur tire-fond, comme le test précédent. Donc là, je vais prendre la douille de 10. Ah oui, vitesse 1. Ok, encore une fois, ça fait le taf, ça tourne rond, c'est pas désaxé, c'est nickel. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder d'un peu plus près les pointes à centrer. Des pointes à centrer, moi j'en possède déjà de la marque Wolfcraft, elles sont comme ça, donc on a une belle pointe bien pointue. Le diamètre ici est bien respecté, donc là en soi, ça m'a pas l'air déconnant. Le diamètre est respecté aussi à ce niveau-là, je pense. Mais par contre, au niveau de la pointe, voilà, on est quand même sur quelque chose de bien moins saillant, de bien moins pointu quand même. Et le plus gros inconvénient, à mon sens, c'est qu'on a 4 pointes à centrer, mais les 4 sont de diamètres différents. Or, généralement, un tourillon, c'est rare qu'on l'utilise pour un seul. Généralement, on en met au moins 2 par section pour éviter que le bois tourne. Donc là, au niveau des diamètres, je crois qu'on a du 6, 8, 10 et 12. On a une pointe à centrer de 12 mm en sachant que nos mèches à bois s'arrêtent au 10. Donc ça, c'est un peu incompréhensible. Je pense qu'ils auraient simplement pu nous mettre 2 pointes de 6 et 2 pointes de 8. D'expérience, c'est celle qu'on va utiliser le plus souvent. Alors que là, une seule pointe à centrer de chaque diamètre, on ne va pas réitérer 15 000 fois l'opération pour venir placer 2 tourillons. Ça va être un peu contraignant. Donc celles-là, je ne vais pas les tester. Pour moi, je ne les valide pas du tout. Elles ne sont pas terribles. Il nous reste 2 choses à tester. C'est le porte-embout et les embouts. Donc le porte-embout, c'est quelque chose d'assez classique. On a un embout rapide qui, du coup, peut se monter sur ma visseuse à choc. Et après, pour le reste, l'embout vient s'enquiller dedans. Et c'est simplement un aimant qui se trouve au fond. Donc des fois, les embouts arrivent à rester sur les vis avec ces systèmes-là. Mais déjà, on va regarder si ça tourne rond, parce que c'est pareil. Ça a tendance des fois à être tordu quand c'est du pas cher. Donc on va voir ce que ça donne. On met ça ici. Hop, voilà. Donc là, ouais, c'est juste aimanté, comme je vous le disais. Ça tourne pas très rond. Je sais pas si on va s'en rendre compte à la caméra. Vous voyez, ça... Bon, on va tester. Du coup, on va visser ces 2 vis. C'est du 5 par 70, donc en Torx de 25. Donc, on va aller
les fixer aussi sur le bastin. Ça rentre, hein. Oh, ça a l'air de vouloir faire. Du coup, là, on va prendre carrément une vis de 120 par 60 et on va voir si ça marche toujours. Là, l'embout, clairement, il la ramasse, hein, il a vrillé. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte à la caméra, mais il est complètement vrillé. Donc voilà, clairement, c'était un peu sûr, c'est pas fait pour de la machine à choc, hein. Ensuite, on va voir s'il n'a pas coincé dans le truc. Bon, là, déjà, c'est un bon point, il n'a pas coincé. C'est pareil, ce genre d'embout, des fois, ça arrive à venir vriller dedans et ça les coince, en fait, les embouts. Mais là, c'est pas le cas. Par contre, c'est un peu chaud, je vous le cache pas. Bref, je remets ça en place. Hop, je range un petit peu. Bon, écoutez, ce coffret, j'ai envie de dire, hein, pour le bricoleur un peu débutant, celui qui va le sortir une fois tous les 6 mois, ça fera largement l'affaire. Il y a quand même de quoi bricoler, hein. On a des mèches à bois, on a 2 feuilles, on a les forêts à métaux qui sont plutôt pas mal. Les mèches à béton, j'ai envie de dire qu'il ne faudra pas compter dessus bien longtemps, hein, mais ça peut dépanner, hein. Pour le prix du coffret, franchement, pour une qualité supérieure, vous aurez peut-être 6 mèches à bois ou 6 mèches à béton. Là, vous avez quand même pas mal de choses, encore une fois, pour commencer. Les embouts de vissage à ne pas utiliser avec une machine à choc, hein, donc c'est bien ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est les mêmes que dans le coffret pour vissage manuel, donc c'est pas fait pour recevoir des gros chocs, hein. Sinon, pour le reste, quand même une belle incohérence au niveau des pointes à centrer, hein. Tout simplement le plus flagrant, pardon, hein, le diamètre maximum de pointe à centrer qui ne correspond pas à notre forêt maximum. Donc ça, c'est quand même un peu bête. Les embouts style douille, ça marche plutôt pas mal. Ça, c'est assez quali. Franchement, ça tourne rond. C'est des 6 pans. Ça aussi, je ne l'ai pas précisé, mais c'est intéressant, hein, parce que des fois, on a des 12 pans et ça arrive des fois à foirer avec le temps. Donc là, c'est du 6 pans. Il y a quand même une meilleure tenue, une meilleure accroche sur la tête de vis. Pour le reste, le porte-embout très banal, le petit forêt frésoir qui est intéressant. Bref, voilà, encore une fois, pour le petit bricoleur, ça peut franchement faire l'affaire, ça peut permettre de sortir de certaines situations. Et l'avantage aussi, c'est que si vous êtes en appartement, vous avez un petit coffret comme ça qui est pas trop gros, vous mettez ça au fond d'un placard et vraiment, ça prend pas de place et vous avez quand même pas mal de choses sous la main. Voilà un peu pour ce deuxième épisode des x5 des produits de chez Action. Donc j'ai encore d'autres idées, hein, il y a matière à faire. Donc si vraiment ça vous plaît, n'hésitez pas à vous manifester en mettant un petit pouce bleu et un commentaire. Pour soutenir gratuitement la chaîne, n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Je pense que pour l'épisode 3, on pourrait faire un spécial outil à main ou outil de serrage. Enfin, je sais pas trop encore, j'ai vu 2-3 petites choses qui sont plutôt sympas. Donc encore une fois, dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, c'est gratuit et c'est un réel soutien. Pour ma part, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, n'oubliez pas que le meilleur résultat est celui qui vous convient. Ciao!